Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef de la haute administration et de la très haute juridiction. Je vous disais que tout ce mois de novembre, je partagerai avec vous le fond de mes rêves. Et vous dire si c'est possible pour vous de les interpréter, si ce ne sont que de simples rêves. Parce que vous avez des rêves liés aux caprices de l'imagination et des rêves prémonitoires. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, il y a de cela près de 7 ans, Omar Bongo Ondimba me visitait en rêve. Et dans ce rêve, Omar Bongo Ondimba me transmettait une clé en or. Au lendemain, j'ai eu un peu peur parce que je n'avais aucune proximité avec Omar Bongo Ondimba. 3 jours après, le même rêve s'est répété. Alors je suis allé rencontrer son grand frère, son aîné, le patriarche Anjoua Bongo Ondimba, fidèle, à qui j'ai fait état de ce rêve répétitif. Anjoua a rigolé. Nous avons partagé un repas, 2 bouteilles de vin, et à la fin de notre rencontre, Anjoua Bongo Ondimba m'a transmis, selon certaines étapes du rituel, une canne traditionnelle. J'ai donc mis mon intelligence, mon énergie et ma jeunesse au service de la tradition. Grâce à vous, j'ai été élevé en tant qu'orateur parolier, griot conservateur. J'ai été élevé par la chancellerie gabonaise au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Et je tiens à vous manifester ma gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans mon rêve d'hier, Omar Bongo Ondimba me disait qu'il ne faut pas entraîner le fils d'un paresseux à l'art de la chasse. Parce que si pour vos enfants la chasse est un acquis, le fils du paresseux doublera d'efforts et d'avantages. Alors ce fils-là risquerait de devenir le maître de vos enfants en matière de chasse. Omar Bongo Ondimba a continué dans ce rêve en me disant qu'il ne faut pas arracher le steak de la bouche d'un paresseux. À cet instant, vous découvrirez si réellement c'est un paresseux. Je posais la question à Omar Bongo Ondimba, pourquoi lorsque un homme nanti divorce avec une femme qui n'a aucune qualification, donc sans emploi, pourquoi généralement il laisse une maison à cette femme, une voiture, un compte garni? Omar Bongo Ondimba m'a répondu que l'homme le fait, 1, pour la sécurité de ses enfants, 2, parce qu'il ne voudrait plus que cette fille reparte dans la rue se prostituer. Excellence, Monsieur le Président de la République, Obimon vuro kolu wala su chonfa. Obimon vuro kolu wala su chonfa.
À partir du moment où vous décidez d'habiller le cadavre de quelqu'un, ses parents exigeront que vous l'emmeniez jusqu'au cimetière. Par votre faute, il ne fallait pas l'habiller. Au village, il y a ceux qui savent grimper dans l'arbre et il y a ceux qui restent au sol. Mais si vous restez au sol, Monsieur le Président de la République, il y a deux cas de figure. Soit vous vous contentez de ramasser les fruits, et souvent des fruits pourris, soit ceux qui sont dans l'arbre, quand ils vont descendre, ils vont vous exiger de transporter les fruits jusqu'au village. Et là-bas, bien sûr, ils vont peut-être pas partager, mais ils vont vous remettre les fruits qu'ils jugeraient à la taille de votre paresse. La dernière phase de mon rêve, c'est Omar Bongo Ondimba qui me parlait de la fonction publique. Il y en a qui sont en B, B2, B1. Il y en a qui sont en A, A2, A1. Il y en a qui sont hors catégorie, il y en a qui sont hors hiérarchie, dont la désignation fait partie du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, je n'ai pas vu dans l'armée un lieutenant mieux payé qu'un général 4 étoiles. À la fonction publique, je n'ai pas vu qu'un enseignant du pré-primaire a été mieux payé qu'un agrégé d'université. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous apprenez à quelqu'un à aller jusqu'à la cime de l'arbre, il faut tout faire pour le maintenir dans l'arbre. Parce que s'il descend, il pourrait se retourner contre vous. Excellence, Monsieur Brice Clotaire Likingema, ce ne sont que des rêves, Monsieur Likingema, ce ne sont que des rêves. C'est à vous de savoir si ces rêves font partie des caprices de l'imagination ou ces rêves sont des rêves prémonitoires. Martin Luther King disait en son temps, « Yesterday I have a dream. » Hier, j'ai fait un rêve. Barack Obama, président de la République. En Afrique du Sud, Nelson Mandela, président de la République. Le rêve de Martin Luther King s'est réalisé. Peut-être pas le lendemain, mais il s'est réalisé après lui. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous souhaite déjà un bon début de week-end. Vive la République, vive la patrie. Pour un Gabon digne d'envie, réalisons notre sort vers la félicité. Otep, 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 otep.